Merci et bonne arrivée à un autre épisode de JCK. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie de l'homme. Ça fait difficile que l'homme puisse pouvoir faire un choix. Et c'est un moment, ces décisions sont difficiles à faire. C'est un moment où tu dois faire quoi? Tu dois faire un choix parce que je ne sais pas si ceci, cela, le meilleur ou bien qu'est-ce que c'est le problème. Mais la meilleure décision, la meilleure de faire, de savoir. Aujourd'hui, dans notre GCK, on va avoir deux voies spécifiques. Soit on va à gauche ou bien à droite. Et on peut aussi les peser pour voir lequel est tellement important. On va parler avec quelle voie qui est sans loi et quelle voie est avec la loi. Lequel Dieu recommande. Ce qui est important, est-ce qu'on va faire ce que Dieu veut? Est-ce qu'on va faire? Regardez, la Bible, l'histoire même nous dit que les gens ceux qui sont contents, c'est ceux qui ont une bonne relation avec le Seigneur. Ceux qui font et obéissent à la volonté et ce que Dieu veut qu'ils font. C'est ça qui. Alors nous allons nous donner à une bonne attention à ce que le pasteur Koumoui va nous enseigner et va nous conduire à la vie d'aujourd'hui. Je prends une histoire de la Bible et cette histoire est en Nombre chapitre 21. Je lis cette histoire pour vous maintenant. Après, je vais vous donner l'interprétation, l'application, vous savez, et la victoire qu'ils ont eue. Et toi aussi, tu l'auras au nom de Jésus. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4. Il dit, ils voyagèrent du mont Horeb sur la voie de la mer Rouge, et ils ont conquis le pays d'Édom. Ils ont vu, et ils se décourageaient à cause de la voie. Mais le Seigneur délivrera les enfants d'Israël. Le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Le Seigneur les prie pour un voyage. Et ce voyage plutôt, était pour les amener au pays, à terre promise. Tout le monde est sur une voie un voyage. Soit c'est un petit enfant, soit c'est une petite fille, n'importe qui est sur cette terre. Et ce petit-là va grandir à devenir jeune, adulte et vieux un jour. C'est la chose. Mais il faut en allant sur notre voyage, il y a beaucoup de difficultés. On sera découragé à cause des choses qui vont se passer sur notre voie. Notre voyage, tu peux être découragé. Si vous avez une fois été découragé, vous allez comprendre que aussi d'autres personnes ont eu le découragement de leur vie. Mais quand nous sommes découragés, on regarde le soleil en haut. On peut regarder même la prison devant nous. Alors on regarde si ce qu'on va faire. On dit, je crois que quelque chose est mal. Verset 5, il dit quelque chose. Il dit, les gens parlaient contre Dieu et Moïse. Et mais cependant, il dit pourquoi? Regarde ce qu'ils ont dit. Il dit, toi, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte et nous avons dans ce désert pour nous détruire. Tu vois, certaines personnes, soit l'amour, il y a la mort et la vie dans leur bouche. Dans la manière dont ils vivent, dans la manière dont ils font les interactions, une petite chose qui se passe, dans les mêmes langues, sur les mêmes langues, dans la bouche, ils parlent de la mort et de la vie. Ouais, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert. Ils ne sont pas rappelés de la manière dont Dieu les a délivrés de moments difficiles. Est-ce que tu penses et tu parles et tu as une émotion, une petite situation, un petit problème, tu parles de la mort, tu parles de ci, que Dieu t'aide à voir la vie aujourd'hui. En écoutant cette parole, on voit quelques points. Point 1, notre faiblesse, notre échec vient de nous vivre sans Christ. Quand Christ est en nous, toute chose est assurée. Il y a la grâce. Au lieu de marcher dans nos maladies, dans nos problèmes, dans nos péchés, sans avoir Christ. Mais quand Christ vient dans nous,
et sa grâce, son habilité, sa puissance va nous libérer d'eux. Le découragement amène à la vie sans loi. S'il n'a pas d'espoir, on n'a pas de but, on n'a rien à regarder devant nous, nous sommes tellement lapsus, nous sommes tellement évanouis, nous sommes tellement faibles, sans colonne vertébrale derrière nous. Alors, il y a l'espoir en Dieu. Venez à Dieu et restez en Dieu. Il y a l'espoir et tout ce que vous voulez, alors vous le recevez. Troisièmement, la voie des pécheurs est si difficile et si dure. Mais la voie de Dieu est tellement flexible et simple à marcher avec. Alors, et ça vient naturellement. Et vous devez marcher avec Dieu pour que toutes choses que vous cherchez, qu'il ne doit pas avoir des murmures, des haines, des disputes, des problèmes entre vous les autres. Et ce qui va vous... Retournons maintenant à notre pasteur et on va écouter ce qu'il a pour nous et apprendre comment nous devons marcher avec Christ et marcher par la loi de l'Esprit. Et ils ont dit, il n'y a aucune vie. Est-ce qu'il n'y a pas de pain? Et tu nous as amenés ici pour que nous puissions. Il y a le pain. Ils ont pensé à l'économie. Ils disent l'économie c'est trop bas pour nous. L'habilité même d'avoir la nourriture. Ils ont dit, ils ont dit qu'ils vivaient de peu à la bouche. Et qu'est-ce que dirons nous aussi? Nous aussi, comment pensons-nous? Comment parlons-nous de notre pays? Comment parlons de nos problèmes? Comment parlons de nos enfants, de nos business, de notre travail? Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu et contre Moïse, leur dirigeant. Mais il y a des conséquences à tout ce que nous disions ou on fait. Verset 6. Et le Seigneur, et le serpent, Dieu envoya les serpents fierces sur eux. Et beaucoup d'entre eux moururent. Et maintenant ils se sont réveillés. Cette nuit, tu vas te réveiller. Toutes les choses qu'ils ont envoyées sur eux-mêmes, ils ont attiré sur eux-mêmes. Maintenant, amenés sur la mort qu'ils donnent, il parlait de. Verset 7, il dit, alors les gens vinrent vers Moïse et dit, nous avons péché. Ça, c'est ce qui a fait le boba un lieu. Le point de changement. Je vais te donner un moment de changement. Je ne t'ai pas écouté. Cette nuit, un moment de changement. Ils ont vu les autres personnes mourir. Ils ont vu les autres personnes qui les ont disant. Et maintenant, ce qu'ils disaient, alors ils sont venus. Ils disent non, on doit faire quelque chose. Notre situation peut changer. Ta situation peut changer cette nuit. Et maintenant, ils ont dit, nous avons péché. Parce que nous avons parlé contre le Seigneur et toi. Et je prie au Seigneur pour qu'il ôte le serpent de nous. Moïse pria maintenant pour le peuple. Et Dieu a écouté la prière de Moïse. Et aujourd'hui, Dieu va écouter ma prière. Il va juste ma prière. N'importe quelle souffrance, n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance que tu as là-bas, quand tu es venu et tu désires qu'on va prier pour toi, cette nuit, le Seigneur va exaucer ma prière, ta prière concernant toi au nom de Jésus. Mais tu sais, les gens qui s'ouvrent à la prière, le miracle va venir sur ta vie. Le miracle vient du ciel sur toi maintenant. Il va tomber sur ta tête. Ça va tomber sur ton âme. Tu vas dire, Seigneur, mes péchés, je crois. Mon âme est sauvée. Je crois. Je suis maintenant en collaboration avec le ciel.
Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui ont la créature qui s'est donnée à toi-même. Ils veulent ta grâce, ils veulent ton pardon et ta puissance. Je prie, fais-le pour eux. Au nom de Jésus, pardonne-les. Donne-leur ta paix, donne-leur ton salut et la joie du salut dans leur cœur maintenant. Seigneur, donne l'assurance qu'ils sont maintenant en relation avec toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ton temps est arrivé. Tu lèves la main, l'autre main, et tu mets l'autre main là sur le lieu où tu sens la douleur, où il y a le défi, le problème. Et tu crois qu'à la fin du dernier Amen, tu auras ton miracle. Tu vas voir que Dieu a fait une grande chose dans ta vie. Lève ta main là, lève ta main et espère, lève ta main et espère le miracle. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Seigneur, Père, nous venons vers toi cette nuit avec une foi implicite, avec une foi inébranlable, avec une foi inébranlable, savant, sachant que avec toi, toute chose est possible. Nous venons pour ces choses possibles avec une foi inébranlable. Seigneur, permets que le miracle vienne sur chacun de nous au nom de Jésus. La guérison, guéris les malades, guéris les oppressés, brise chaque jour, détruis les œuvres du diable. Seigneur, je prie que ce que l'homme n'a pas pu faire, l'homme n'a pas pu faire. Je prie qu'à ce moment-ci, ici, en ce lieu-ci, à la radio, à la télévision, non, et n'importe quelle localité, n'importe où, au travers du monde, ce que le monde n'a pas pu faire. Papa, fais-le maintenant au nom de Jésus. Laisse que les incurables, les maladies incurables soient guéris maintenant. Le problème d'hémorroïdes sèche au nom de Jésus. Cancer là-bas soit guéri au nom de Jésus. La tuberculose, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. N'importe quel problème, défi, vous êtes sortis au nom de Jésus. Et ça sort de ton corps aujourd'hui au nom de Jésus. La guérison partout. La délivrance partout maintenant. Le miracle maintenant. Seigneur, confirme cela dans la vie de chacun de nous. Le témoignage dans la bouche de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu a une grande, vraiment, de grandes choses à faire pour notre vie et il nous conduit et nous aide à cette chose. Merci de faire part à notre
GCK quotidien qui garde et soit avec nous. Il faut abonner à notre chaîne et continuer de nous suivre. Et aussi, suivre la vidéo pour te nourrir spirituellement et être avec nous. Et n'hésitez pas de vous donner de vos commentaires et de nous contacter à travers nos réseaux sociaux sur l'écran et être avec nous, chatter avec nous sur aussi notre croisade qui va venir sur la puissance triomphante en août. Merci de bénissons.